l'as encore fait, tu es allé à la jardinerie pour un sac de terreau. Peut-être 2, grand maximum. Tu es rentré avec le terreau, oui, mais aussi 3 nouveaux plants d'herbe, un sachet de graines de tomates anciennes que tu n'avais jamais vu, un pot en terre cuite en promo, et un petit myrtillier dont tu n'avais absolument pas besoin mais que tu n'as pas pu laisser. Et quelque part, entre le parking et la porte d'entrée, tu as pris une décision. Tu as laissé le sac dans la voiture. Tu as rentré le terreau, parce que c'était pour ça que tu y étais allé. Le reste est resté caché dans le coffre jusqu'à ce que ton conjoint soit sous la douche ou occupé dans l'autre pièce. Là, tu as tout déplacé au jardin, en silence, vite, comme un passeur qui décharge sa marchandise. Si quelqu'un demandait « Tu avais déjà ces plantes ?» ou elles étaient gratuites, ou c'est un ami qui te les avait données. L'histoire changeait selon la situation, mais l'élan restait le même. D'abord caché, expliqué après. Ou mieux encore, ne jamais expliquer. Tu sais que ça paraît absurde. Tu ne caches rien de dangereux. Tu ne claques pas le crédit de la maison en semis. Tu caches un pot de basilic à 4 € et un sachet de graines à 6 €. Le niveau de secret n'a rien à voir avec l'achat. Et pourtant, tu le fais à chaque fois. Et tu es loin d'être le seul. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement la psychologie derrière les gens qui cachent leurs achats de plantes à leurs conjoints. Et la réponse n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec la malhonnêteté, et tout à voir avec quelque chose que ton cerveau protège parce qu'il le juge plus important que presque tout le reste dans ta vie. Parlons de ce qui se passe vraiment. Tu as remarqué que tu ne caches pas tes autres achats. Le mois dernier, tu as acheté de nouvelles chaussures et tu les as laissées près de la porte. Tu as commandé quelque chose en ligne et tu l'as ouvert sur la table de la cuisine. Tu ne fais pas entrer les courses en douce, tu ne camoufles pas un nouveau livre, mais les plantes, c'est différent. Les graines, c'est différent. Les outils de jardin, c'est différent. Eux ont droit au traitement discret, à la contrebande tranquille, au timing calculé. Et si tu y réfléchis vraiment, tu sais pourquoi. Tu ne caches pas un achat, tu protèges un territoire. Il existe dans ta vie un espace, sans doute le jardin, peut-être l'établi de rempotage, peut-être l'étagère où tu gardes tes graines, qui t'appartient comme rien d'autre. Pas la cuisine, qui se partage, pas le salon, qui est commun, pas même la chambre, qui appartient au couple. Le jardin est à toi. Les décisions que tu y prends, quoi planter, où le planter, combien y consacrer, ces décisions ne regardent personne. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté. Tu as aussi remarqué que ce n'est pas vraiment pour éviter un conflit. Ton conjoint s'en moquerait probablement si tu lui disais. Il lèverait peut-être les yeux au ciel, ferait peut-être une blague, mais il n'allait pas te faire une scène pour un pot de romarin. Le fait de cacher n'a rien à voir avec sa réaction, ça a à voir avec la tienne. Au moment où tu annonces l'achat, tu ouvres une porte. Une porte aux avis, aux questions, aux négociations. On a vraiment besoin d'un autre plant de tomates? Tu vas mettre ça où? Tu as dépensé combien ce mois-ci en graines? Chaque question est raisonnable. Chaque question est aussi une intrusion dans le seul espace où tu n'as pas à répondre. Et ton cerveau, sans même que tu t'en rendes compte, a décidé qu'éviter ces questions valait bien la légère absurdité de faire passer une plante par la porte de derrière. Il y a encore une couche à tout ça, et tu la reconnaîtras sans doute. Ce que tu caches n'est pas aléatoire. Tu ne caches pas les achats pratiques, le sac d'engrais, les tuteurs de rechange, le nouveau tuyau d'arrosage. Tu caches ce qui vient du désir, pas de la nécessité. La variété de graines jamais testée, la plante fleurie qui t'a tapé dans l'œil, les herbes en plus parce qu'elles sentaient incroyablement bon. Ce sont les achats venus d'une part de toi qui ne fonctionnent ni à la logique ni au budget. Ils viennent de la joie. Et pour des raisons que tu n'as jamais vraiment examinées, la joie est justement ce que tu te sens le plus obligé de justifier. Mais voilà ce qui se passe réellement derrière ce comportement. Et c'est bien plus intéressant que tu ne le crois. Le premier mécanisme, c'est ce que les psychologues appellent la souveraineté psychologique. Chaque être humain a un besoin profond d'avoir au moins un domaine dans sa vie où il se sent totalement autonome, où ses décisions lui appartiennent, où il n'a besoin ni de permission, ni d'approbation, ni de consensus. Pour certains, c'est leur voiture, pour d'autres, leur dressing. Pour d'autres encore, une pièce dédiée à leur loisir ou un atelier. Pour les jardiniers, c'est le jardin. Les travaux sur la théorie de l'autodétermination, développés par les psychologues Edward Deci et Richard Ryan à l'université de Rochester, ont identifié l'autonomie comme l'un des 3 besoins psychologiques fondamentaux, avec la compétence et le lien aux autres. Quand ce besoin d'autonomie est satisfait, les gens disent se sentir mieux, moins anxieux, et plus satisfaits de leur vie. Quand il est menacé, même légèrement, le cerveau réagit par des comportements de protection. Pas une protection agressive, une protection discrète. Évitement, esquive, dissimulation. Exactement les comportements que tu reconnais chez toi chaque fois que tu passes devant ton conjoint avec un sac de la pépinière caché sous ta veste. Tu ne mens pas pour une plante. Tu défends le dernier domaine pleinement autonome de ta vie.
Et ton cerveau a calculé, à juste titre, que le coût d'une petite dissimulation est plus faible que celui d'ouvrir ce domaine à la négociation. Le deuxième mécanisme explique pourquoi ce que tu caches, justement, ce sont les achats guidés par le désir plutôt que par la nécessité. Il existe en psychologie un phénomène bien documenté qu'on appelle la culpabilité hédonique. C'est le malaise qu'on ressent quand on dépense des ressources, argent, temps ou attention, pour quelque chose de purement plaisant plutôt qu'utile. Acheter du terreau, c'est utile. Personne ne cache du terreau. Acheter une belle plante fleurie parce qu'en la voyant au magasin, elle vous a fait quelque chose, ça, c'est hédonique, c'est du plaisir. Et dans une culture qui vous répète sans arrêt d'être productif, efficace et pratique, le plaisir déclenche de la culpabilité. Le fait de cacher n'a rien à voir avec l'argent. Ça tient au fait d'avoir dépensé de l'argent pour de la joie. Et quelque part, dans votre programmation, sans doute installée par des décennies de messages sur la responsabilité et le sens pratique, il y a un circuit qui dit que la joie doit se justifier. La joie sans raison pratique paraît excessive, alors on la cache. Pas vraiment à son conjoint, à la part de soi qui n'est pas sûr de mériter d'acheter quelque chose juste parce que ça rend heureux. Le troisième mécanisme est le plus fondamental, et il explique pourquoi ce schéma est si propre au jardin et si universel chez les jardiniers. La docteure Kelly Lambert, de l'université de Richmond, a décrit ce qu'elle appelle le circuit de récompense guidé par l'effort. Quand vos mains sont réellement occupées à un travail qui produit un résultat concret, le cerveau libère un cocktail de neurochimiques qui crée une satisfaction profonde. Dopamine, sérotonine, endorphine. Le jardin est l'un des activateurs les plus efficaces de ce circuit. On plante, on entretient, on récolte, cause et effet. Effort et récompense. Visible, concret, réel. Mais voici ce qui compte pour ce réflexe de cacher. La phase d'anticipation du circuit. Le moment où vous êtes à la jardinerie avec un nouveau sachet de graines à la main, en train d'imaginer où il ira, ce qu'il deviendra, l'allure qu'aura le jardin avec cet ajout, ce moment-là est chimiquement actif. Votre cerveau libère déjà de la dopamine, pas parce que vous l'avez déjà planté, parce que vous imaginez le planter. L'achat n'est pas la récompense. L'achat, c'est l'activation d'un circuit de récompense qui va continuer à payer pendant des mois. Quand vous cachez cet achat, vous protégez le circuit. Vous empêchez quoi que ce soit, une remarque, une question, un sourcil levé, de contaminer le plaisir anticipé que votre cerveau est déjà en train de produire. Le fait de cacher est une mise en quarantaine, pas de la plante, du ressenti que la plante vous a donné. Le quatrième mécanisme relie tout ça à quelque chose de plus grand. La collection de plantes, de graines et d'outils de chaque jardinier représente ce que les psychologues appellent un soi étendu. Ce concept, développé par le chercheur Russell Belk, propose que les objets dont on s'entoure deviennent une part de notre identité. Ce ne sont pas juste des choses qu'on possède, ce sont des choses que l'on est. Votre jardin n'est pas juste un espace de loisirs. C'est une expression physique de qui vous êtes, de ce que vous valorisez, de ce que vous trouvez beau, de ce que vous choisissez de nourrir. Chaque plante que vous ramenez chez vous ajoute quelque chose à cette identité. Et chaque fois que quelqu'un questionne un achat, même gentiment, le cerveau l'enregistre comme une remise en question du soi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre plant de tomates ? Pour l'esprit conscient, c'est une question pratique. Mais pour le cerveau plus profond, ça devient « Est-ce que tu as vraiment besoin d'être encore plus toi-même ?» Voilà pourquoi le fait de cacher paraît protecteur plutôt que trompeur. Vous ne dissimulez pas une transaction, vous mettez une identité à l'abri. Le jardin est l'endroit où vous êtes le plus pleinement vous-même. Et chaque plante que vous faites entrer en douce ajoute encore, calmement, soigneusement, sans excuse, un morceau de ce soi. Alors quand votre conjoint vous surprend à faire passer un nouveau pot par la porte de derrière et demande « T'as encore acheté une plante ?», voilà ce qui se passe réellement. Votre cerveau a repéré un être vivant qui a activé votre circuit de récompense, l'a relié à votre identité et à votre autonomie, l'a enveloppé de plaisir anticipé, puis a calculé que le moyen le plus sûr de préserver tout ça était d'éviter de l'introduire dans le seul système de votre vie qui exige négociation et consensus. Vous n'avez pas caché une plante, vous avez protégé un ressenti. Et ce ressenti, c'était « ça, c'est à moi, et ça n'a pas besoin d'être approuvé ». La vérité, c'est que votre conjoint le sait probablement déjà. Il a vu le jardin grandir, il a remarqué les nouveaux ajouts. Il connaît le tiroir à graines qui n'arrête pas de se remplir. Et la plupart, ceux qui vous aiment, ont décidé de vous laisser ça. Pas parce qu'ils ne voient rien, parce qu'ils comprennent, même sans la science, que le jardin est l'endroit où vous revenez à vous-même. Et ça vaut bien quelques pots de basilic passés en contrebande. Si c'est la première fois que vous êtes ici et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous, et dites-moi en commentaire,
Quelle est la chose la plus ridicule que vous ayez déjà fait entrer en douce au jardin sans que votre conjoint le voie ? Je sais que vous avez une histoire. J'ai envie de l'entendre.